Si nous regardons la Bible de plus près, nous nous apercevons que la Bible est un livre qui est plein de témoignages et de preuves de personnes qui ont invoqué, qui ont marché avec Dieu et que Dieu est allé rencontrer et qui ont été au bénéfice de cette grâce durant toute la vie et que Dieu les a amenés encore beaucoup plus loin où c'est que eux n'auraient jamais pensé arriver. Et que Dieu les a bénis dans une dimension beaucoup plus puissante que eux n'auraient jamais pensé ou imaginé. Et par la suite, vous avez un autre profil qui, ce profil-là, aurait été et a été au bénéfice de ces grâces qui lui ont été proposées. Mais ce profil-là a refusé, a méprisé et a négligé ce qui venait du ciel de Dieu. Donc, Dieu n'a pas pu les bénir dans ce qu'il avait prévu aussi pour ces autres personnes-là, et cela est bien dommage pour eux. Le cœur de Dieu est de vouloir être en relationnel avec l'être humain parce que Dieu en est le créateur. Dieu est le créateur du couple, Dieu est le créateur du relationnel. Dieu est amour et une essence d'amour en lui-même, donc il est l'auteur de l'amour. Dieu est l'architecte parfait de la création et de tout l'équilibre dans tout ce qu'il y a dans l'univers, la création de la terre. Donc nous voyons bien que le projet de Dieu, c'est de faire du bien, c'est d'aimer, c'est de bénir, c'est de construire. Donc nous voyons que le cœur de Dieu est totalement passionné pour sa création, pour l'homme, pour la femme, pour le couple, pour la famille, pour l'enfant, pour le vieillard. Mais nous voyons aussi que l'être humain, par toutes sortes de préjugés et d'a priori, n'a pas forcément toujours un cœur disposé envers Dieu. Et c'est ça qui fait les deux profils dans la parole de Dieu. Le profil qui se prive dans la grâce de Dieu, le profil qui refuse Dieu sans le connaître véritablement, le profil qui néglige et qui ne sera pas au bénéfice des grâces de Dieu. Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec Claude de Foi et Business, certifié Total Impact Fadler Célestin. Je suis heureux aujourd'hui de te retrouver pour cette nouvelle vidéo de la semaine et nous allons traiter le sujet du relationnel, comment construire des relations solides. C'est parti. Le relationnel est très important. Il vient de Dieu. Il a été institué par Dieu parce que comme je l'ai dit, Dieu lui-même en premier a toujours voulu être en relation avec l'être humain qu'il a créé sur la terre. Et le relationnel a une dimension puissante et vivante et c'est cela qui permet de construire une relation solide, de construire aussi de la confiance. Dans le plan d'amour établi par Dieu pour nos vies, c'est d'avoir de la foi en ce qu'il est écrit dans sa parole, c'est-à-dire la foi vis-à-vis de ce qui sort de la bouche de Dieu, les Écritures. Et ça veut tout simplement dire que quand je vais lire un verset de la Bible, par exemple, « L'Éternel est mon berger », dans le psaume 23, verset 1, le Seigneur, il établit cette relation d'amour et de solidité avec nous pour que nous ayons confiance à ce qu'il nous dit au travers de sa parole. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir cette construction de confiance qui est établie au préalable par une relation et dont nous allons voir que Dieu va agir selon sa parole. C'est-à-dire que sa parole va se confirmer tout au long de notre vie, tout au long de notre marche avec lui. Et c'est là que nous prenons conscience et que nous réalisons que le relationnel va avec la relation de confiance. Et c'est à partir de là aussi que nous voyons que malheureusement, nous voyons que ces deux aspects-là, ce fondement et ce pilier, a bien été endommagé. Il a été endommagé dans les familles, il a été endommagé dans les couples, il a été endommagé sur les plateformes professionnelles, il a été endommagé dans les entreprises, il a été endommagé entre leaders et à cela bien souvent vient s'ajouter un élément très amer
qui est la trahison et qui laisse des traces indélébiles. Alors aujourd'hui, toi qui es en train d'écouter, de regarder cette vidéo, tu pourrais dire, oui, d'accord Claude, mais alors comment fait-on pour construire des relations solides, que ce soit des relations à court terme ou que ce soit des relations à long terme, selon le plan de Dieu pour nos vies? Comment construire des relations solides? Eh bien, la réponse est toute simple. En face de chaque nouvelle relation auquel on fait face, prenons le temps d'abord d'aller dans notre relationnel avec Dieu et de consulter Dieu. Pourquoi? Pour ne pas perdre de temps, pour ne pas qu'il y ait de dégâts, pour ne pas qu'il y ait de trahison et pour que nous puissions avoir le consentement, la validité de Dieu, que le cœur de celui ou celle qui est en face de nous et qui désire rentrer en relation avec nous, eh bien que ça puisse être tout simplement une personne qui a un cœur qui est aligné avec celui de Dieu ou un cœur dans lequel Dieu ne verra pas de dimension, on va dire, de quelque chose de mauvais, de préméditation mauvaise. Et il est important de consulter Dieu afin que nous ne soyons pas exposés à la trahison, afin que nous ne soyons pas exposés aux mensonges, afin que nous ne soyons pas exposés aux faux témoignages, afin que nous ne perdions pas de temps et que cela ne nous fasse pas sortir du sentier avec lequel Dieu veut que nous soyons alignés. Et j'ajouterai bien entendu que notre relation avec Dieu nous permettra de connaître Dieu de plus en plus et de savoir et de réaliser que cette relation avec l'auteur du relationnel, elle est solide, elle est digne de confiance, elle est parfaite, elle est pure. Donc c'est à partir de là, en consultant Dieu, quand Dieu nous donne des feux verts, alors nous pourrons avec assurance construire des relations solides. Permets-moi de te lire quelques versets de la parole de Dieu. Alors nous prenons Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Proverbe 22, 24. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent. 1 Corinthiens 15, verset 33, il est écrit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc nous voyons bien que nous ne devons pas, faire de compromis dans notre relationnel. Notre relationnel ne doit pas être compromettant avec toutes sortes de personnes sous prétexte parce que nous sommes gentils ou sous prétexte de vouloir être gentils et de vouloir faire plaisir à tout le monde. Notre relationnel, il y a aussi une dimension de confiance. Il y a aussi notre personnalité. Il y a tout ce que Dieu a construit en nous. Alors faisons attention de ne pas nous mettre en danger avec ça. J'aimerais prendre encore une fois l'exemple de David. David n'était pas encore roi, mais dans les montagnes, lorsqu'il gardait le troupeau et qu'il avait développé son adoration à l'Éternel, il avait développé sa relation avec Dieu. Et pendant toutes ces années dans l'ombre, ce qu'il a développé et ce que Dieu a construit en lui va lui permettre de ne jamais compromettre sa relation en face de la persécution que le roi Saül faisait sans arrêt. Il va faire attention à ne pas compromettre son relationnel face à cet homme Nabal dans la Bible, dont il est dit que Nabal était un homme méchant qui parlait avec dureté et que jamais personne ne pouvait rien lui dire à cet homme tellement il était méchant. Et aussi, il va aussi faire attention quand Shimei, de l'autre côté de la montagne, va lui lancer plein de paroles de malédiction. David n'a jamais compromis son relationnel, mais il s'en est toujours référé à l'Éternel. Et nous le verrons bien dans la suite des temps, ce qu'il en sera fait pour le roi Saül, ce qu'il en a été fait pour Nabal et ce qu'il en a été fait aussi pour Shimei. Voici un dernier exemple et je prendrai l'exemple de Jésus.
l'auteur par excellence du relationnel. Il n'a jamais fait de compromis, il n'a jamais fait de favoritisme, il n'a jamais pistonné qui que ce soit, eh bien, il a simplement et toujours établi un relationnel dans la vérité. Bien sûr, ce sujet du relationnel est un sujet qui est très grand, qui est très vaste et dont je ne peux pas développer dans une vidéo telle que celle-ci. Mais si cette vidéo t'a interpellé, qu'elle t'a parlé et que peut-être que tu es en face de situations de difficultés quant ton relationnel et que tu aurais besoin d'outils qui pourraient te permettre de grandir dans ce relationnel avec efficacité, alors je t'invite à m'écrire, je t'invite à réserver un entretien personnalisé. Mes informations sont dans la description ci-dessous. N'hésite surtout pas, je suis à ta disposition et c'est avec plaisir et je me réjouis de faire un bon bout de chemin avec toi. Alors je te dis, demeure ultra béni et je te dis bye bye, à très vite.